Bien, moi, je propose aux bénéficiaires. Ça consiste à aider les personnes âgées dans les besoins quotidiens. Je commence à midi, ça veut dire que je commence par venir voir pour les dîners. Et puis après ça, ben, je prépare les menus pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger dans les journées. Je passe dans leur chambre. Et puis après ça, je fais des changements de culottes. Ben, moi, j'aime bien être en contact avec les gens, savoir comment ils vont. J'aime ça jaser avec eux autres, je les agace. J'aime les aider, là. Ben moi, dans le fond, le matin, j'arrive, je lave les toilettes, toutes les toilettes. Puis après ça, j'ai 4 chambres à faire chaque jour. Plus l'après-midi, je monte les étages, je fais des chambres. Je passe la collation à 2h30. Je lave tous les petits étages, la salle de bain, le balai, le plancher. J'avais de la misère au début, là, mais j'ai eu pas mal de jours pour l'apprendre. Je trouvais ça un petit peu difficile parce que ça faisait comme longtemps que j'avais fait mon DEP, puis j'étais un petit peu nerveuse, là, puis... Mais ça s'est bien passé, finalement. Ben, parce que moi, j'étais épileptique. J'ai un peu de difficulté d'apprentissage un peu avec l'épilepsie. Puis quand je vais pour un emploi, ben souvent, ça finit par me faire mettre dehors, ou ben ça marchait peu. Puis si je disais que le mot épilepsie, ben il y avait peur. Non, le public, là. Puis, fait que ça marche un peu moins. J'ai rencontré une madame, Louis Doucet, puis elle a eu contact avec le CEMO pour... j'avais déjà eu ressources avec le CEMO, mais jamais eu d'emploi suite à ça. Elle avait appelé ici pour un emploi. Parce qu'elle savait que j'avais déjà été préposée, puis comme j'avais déjà un DEP. Puis j'ai rencontré avec Louise Doucet, M. Poliquin. C'est ça, j'ai été engagée pour être préposée. Là. Moi, j'étais à Polyvalente à Saint-Joseph. Je faisais des stages ici avant ça. Puis dans le fond, ils m'ont engagée, en fond. J'avais des tics avant, là. C'est comme une maladie, j'ai la tourette. Ils sont gentils. Vous êtes gentils. L'objectif était un petit peu de réussir à trouver qu'est-ce que ces gens-là aimeraient faire à l'intérieur d'un réseau comme le nôtre et quels sont leurs potentiels par rapport à certains secteurs d'activité, puis maximiser ces secteurs d'activité-là. Comme dans le cas de Stéphanie, ça a été au niveau de l'entretien de l'étage où est-ce qu'on a des gens en perte d'autonomie, et aussi pour servir les jus, servir les dîners, ces choses-là. C'est un poste, je crois, qui lui convient bien puis qu'elle aime. Dans le cas de Nadia est encore en période exploratoire. C'est-à-dire qu'elle a fait différentes tâches, mais c'est pas complété. Alors, il reste d'autres tâches à aller essayer. Puis par la suite, une fois qu'on a fait le tour un peu de toutes les activités, préposées, service aux tables ou ces choses-là, une fois qu'on a fait le tour, à ce moment-là, avec Nadia, ben, on regarde quel était le département où elle avait le plus de facilité. Ça, c'est important. Où est-ce qu'elle a le plus de compétences, pour utiliser ce mot-là. Et par la suite, où est-ce qu'elle est bien là-dedans. 2 jeunes filles ont été intégrées ici suite à des stages. Stéphanie, c'est un stage scolaire. Elle n'a pas d'expérience de travail sur le marché du travail régulier. Elle a fait un stage ici, ça a super bien été. Et le CEMO a été sensibilisé pour venir consolider le poste de travail. On a fait une demande de CIT, contrat d'intégration au travail avec Emploi Québec. Ça a été accepté. L'employeur a été rencontré. Il savait à quoi s'attendre avec la personne. Il connaissait ses forces, ses limites. On a ajusté l'aide financière aussi. La personne a été intégrée de manière tout à fait favorable. Pour ce qui est de l'autre demoiselle, Nadia, a été présentée ici. Ça a très bien été. Elle avait déjà un DEP en préposé aux bénéficiaires. Et puis, avec le support de l'employeur et des autres travailleuses qui l'ont aidé dans son cheminement, elle est ici depuis 7 mois présentement. Bien, en tout cas, à ce qu'on sait, nous, c'est que l'employeur était ouvert à ça. Puis c'est à force de discussion qu'on s'est aperçu que, bon, oui, c'est un beau projet et il faut embarquer là-dedans, autant le syndicat que l'employeur. Et on a informé nos gens qu'est-ce qu'il en était,
qui étaient ces personnes-là, pourquoi ils étaient là. Et aussi, on continue de faire cette démarche-là puisque ça n'a pas été facile au début pour les employés, dans le fond. Là. Parce qu'il y a beaucoup de syndicalistes qui croient que ces gens-là vont venir prendre la place des employés. Chose qui n'est pas vraie. Fait que c'est pour ça, avec notre nouvelle convention avec Mme Rousseau, on va certifier ces choses-là. On se prépare justement à un renouvellement de convention collective et il y aura une clause qu'on mettra à la convention. C'est un des sujets de discussion, de voir de quelle ampleur on mettra dans la convention, comment on mettra ça, quelle place qu'on fera au niveau de la convention pour permettre l'intégration des personnes de ce programme-là. Côté patronal, syndical et des employés, ça se passe super bien. On sent que les jeunes filles qu'on a rencontrées sont heureuses. C'est un peu ça qu'on cherche aussi. Et puis, c'est ce qui compte, là. C'est une intégration qui est digne de mention. Je pense que c'est un choix de société. Il faut ouvrir nos horizons. Il faut être capable de faire la place à ces gens-là. Et c'est à chaque fois qu'il y aura des projets comme ça qui seront mis en place dans les milieux de travail qui vont faire en sorte qu'il y aura une ouverture plus grande des horizons pour ces personnes-là. Ils ont droit à une place dans la société et il faut leur permettre de venir en milieu de travail. C'est très important. Aujourd'hui, à l'étape où on en est, il n'y a même pas question de se demander s'ils sont capables ou pas. On le sait qu'ils sont capables. Ben oui, sur le travail, là.